Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu en vidéo, on se retrouve pour un vlog, une journée avec moi en confinement en Angleterre. Excusez ma voix, je viens vraiment de me réveiller, du coup vous pouvez voir que je filme en temps réel. Donc comme vous l'avez vu, j'ai rien fait de très important jusqu'ici. La seule chose que j'ai fait c'est m'habiller. J'ai mis des affaires un peu de sport, enfin j'ai mis autre chose que mon pyjama, mais j'ai mis quelque chose dans lequel je me sens à l'aise. Et j'ai médité, donc là il est 8h40, quelque chose comme ça. Je me suis levée à 8h pour avoir le temps de méditer et tout ça. Là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer mon petit déjeuner. Et ensuite je mettrai donc mes crèmes et tout ça, je vais me faire un petit make-up très très léger. Et ensuite j'ai prévu plein de trucs cool qu'on va faire ensemble. Donc voilà, j'espère que ce vlog va vous plaire. Moi écoutez, en ce moment ça va. Je prends voilà un rythme comment dire, assez sain. En fait j'ai l'habitude, je suis assez casanière, j'ai l'habitude d'être chez moi. Donc ça me dérange pas forcément tout le truc de devoir rester chez moi, tout ça c'est pas un enfer. Je sais que pour beaucoup de gens c'est compliqué, donc voilà. J'espère que vous apportez un peu de contenu léger, comme ça vous fera plaisir. Là je parle du virus et tout ça, mais je pense pas en reparler dans la vidéo parce que le but c'est de vous apporter un divertissement. Donc voilà, sachez juste qu'en Angleterre on est en confinement, donc on est censé respecter les distances sociales. On doit minimiser les sorties à une fois par jour pour de l'exercice. On n'a pas le droit de se rassembler avec plus d'une personne. Voilà, ils ont enfin pris des mesures, c'est pas trop tôt, ça tardait vraiment ici. Donc voilà, je vais vous montrer mon petit déjeuner. Et voilà, je vous emmène avec moi dans cette journée. Là, vous pouvez voir que j'ai toute ma to-do list, donc j'ai vraiment plein de trucs à faire. Et en plus, aujourd'hui, j'ai les résultats d'un de mes essais. Et je suis en vacances aujourd'hui pendant un mois. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et on a plein de trucs à faire ensemble. Je dois vous dire aussi que je marche énormément. Donc je vous filmerai quand je marche. J'essaie de marcher 3000 pas par jour. J'ai un grand couloir à l'extérieur de ma chambre, donc je marche dedans. Et j'atteins 3000 pas par jour parce que sinon, voilà, c'est histoire de rester en forme et tout. J'ai pas envie de prendre énormément de poids pendant le confinement et tout. C'est quelque chose qui est souvent une source de stress chez moi. Donc en faisant ça, je m'élimine déjà une source de stress. Et c'est bien de rester un peu actif et tout ça. Donc voilà, si vous pouvez marcher un peu chez vous, n'hésitez pas à le faire. Honnêtement, on se sent beaucoup mieux à la fin de la journée quand on se couche. On n'a pas l'impression d'être trop resté empâté voilà, dans son lit ou quoi que ce soit, ou dans son canapé. Donc voilà. Alors, du coup, je me prépare du thé. Je viens de finir. J'étais obligée de le couper. Je l'ai déglingué. Le thé frisson marin. C'est un thé noir au caramel, vous pouvez voir. Et du coup, je l'achète dans un petit salon de thé qui est dans la ville dans laquelle je suis née, qui est Chalon-sur-Saône. Donc du coup, si vous habitez là, il y a un salon de thé qui s'appelle le 44. Ils vendent du thé qui est très très bon. Celui-ci est délicieux. Il est pas trop fort. Je l'adore. Donc voilà, c'est parti pour se faire du thé.
Vous avez vu cette boule à thé, elle est vraiment trop mignonne. Elle m'a été offerte par ma belle-mère pour Noël. Je l'aime trop. Je l'utilise tout le temps. Donc voilà, je vais laisser ça infuser tranquillou. Je le mets de côté. Et ensuite, je vais me faire des tartines très probablement. Donc là, je pense qu'en mangeant, je vais regarder un épisode d'une série. Probablement Once Upon a Time. Du coup, ce que je vais faire, c'est mettre des barrettes comme ça et ensuite faire mes soins. Hop, alors, parfait. Donc en premier, ce que je vais faire, c'est appliquer un contour des yeux. C'est le Age Perfect Eyes 360 de L'Oréal. J'ai ce truc là parce que c'est ma belle-mère qui me l'a donné. Donc je le termine. Mais c'est pas du tout un produit que je vous recommande particulièrement. Je vois pas spécialement d'efficacité, il hydrate un petit peu, mais bon, il y a mieux quoi, honnêtement. Donc voilà, je mets ça sous mes yeux. Je l'ai presque terminé comme vous pouvez le voir. Et je fais pénétrer, j'en mets bien jusqu'à l'os, ici, tout autour. Voilà, je fais pareil. Parfait. Ensuite, je vais appliquer un sérum. C'est le sérum de chez The Ordinary, c'est le Marine Hyaluronics. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique marin. Donc c'est très bon pour la peau. Ça hydrate super bien la peau, c'est impressionnant. Donc je vous filme pas, mais je fais bien cou décolleté à chaque fois. Parce que c'est très important. Donc voilà. Il y a je vois une vraie différence quand je mets ce sérum et quand je ne le mets pas. Il hydrate vraiment la peau en profondeur. Et en fait, ce qui est bien avec la marque The Ordinary, c'est que elle est vraiment pas chère. Je crois que ce truc, j'ai dû le payer maximum 8 €. C'est des sérums qui sont et des produits en général qui sont de très bonne qualité et qui sont pas chers du tout parce que voilà, ils font pas de pub, il n'y a pas de... Voilà, le packaging c'est très simple. Mais ce sont de très bons produits, du coup je vous conseille vraiment de vous tourner vers des produits The Ordinary si vous voulez des produits de bonne qualité mais pas cher du tout. Ensuite je mets une crème, c'est la crème Éclat Boréal, crème lissante à l'olivier de Sibérie de chez Polar, que j'avais eu dans une Birchbox. Elle est assez riche, donc je vous la conseille pas si vous avez une peau plutôt grasse. Là moi je la termine parce qu'il faut que je la termine, mais ça devient clairement trop riche pour la période de l'année. Et je vais refaire cool décolleté évidemment avec ça aussi. Donc voilà ce que ça donne.
Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais recourber mes cils, mettre du blush et mettre du fixateur à sourcils. Tac. Voilà, pareil avec l'autre. Je peux rayer make-up de ma to-do list du coup. Alors ensuite on va faire les sourcils, je mets juste du gel, je fais rien d'autre. C'est pas du tout facile dans le retour écran. Alors le recourbe-cils que j'ai utilisé, je l'ai acheté à Tesco. Et le gel à sourcils que j'utilise c'est celui de chez MAC, c'est le Brow Set. Donc c'est un gel transparent pour fixer les sourcils. Et il est plutôt très bien, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et ensuite dernière petite touche de ce make-up express et qui fait tout, c'est le blush. Donc je fais 2 points comme ceci, c'est le baume lèvres et joues de chez Bisou qui est très très pratique, notamment si vous voyagez longtemps. Ce genre de truc est super pratique parce que ça fait donc lèvres et joues et c'est hyper long à descendre, donc je conseille vraiment. Et ensuite je blende comme ceci. Vous verrez, ça va faire beaucoup plus rouge là parce que je frotte. Et ensuite ça va prendre une couleur beaucoup plus naturelle. Je trouve vraiment que ça ajoute quelque chose avec la crème et tout ça là. Ça fait du coup un glow assez naturel que je trouve très joli. Et donc voilà, pour une journée comme ça où je reste à la maison et où je fais pas grand chose et finalement je mets le reste un petit peu sur ma bouche. Je remettrai quelque chose sur ma bouche après, mais là je vais me brosser les dents dans pas longtemps. Du coup je mets pas quelque chose voilà pour l'instant sur mes lèvres. Mais voilà ce que ça donne en gros après ce petit vraiment make-up, c'est un bien grand mot, hein. Je recourbe mes cils, je les fixe, je mets un peu de blush et voilà. Je trouve que c'est très joli, c'est frais. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire mon lit. Et ensuite j'ai 2-3 trucs intéressants à faire. Il faut que je rafistole un petit peu des vêtements. Voilà, j'ai 2 trucs à coudre. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça vous amusera. J'ai laissé aérer ma chambre là pendant bien 1h30. Donc voilà, c'est temps de faire son lit. Voilà, le lit est fait. Du coup là, ce que je vais faire, je pense, c'est le rafistolage de vêtements. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai à faire. Du coup, si vous voulez, j'ai une brassière de sport qui en fait est vraiment grande pour moi, notamment au niveau des bretelles. J'ai remarqué qu'en les resserrant moi-même avec un chouchou, elles me maintenaient beaucoup plus. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de couper ici et donc d'enlever du tissu et de la resserrer en fait pour que la brassière m'aille mieux en fait, tout simplement, et qu'elle me maintienne mieux. Et ensuite j'ai ce haut qui est super beau, qui vient de River Island. Le problème c'est que c'est ce genre de col roulé qui est beaucoup trop grand et du coup quand vous le mettez, vous savez, ça tombe en fait, ça reste pas collé à votre cou et du coup je trouve ça vraiment vraiment laid. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper la... donc vous voyez pas je crois ici, en fait il y a une couture ici, donc je vais découper, enlever du tissu et recoudre en fait, voilà, avec moins de tissu. Donc je pense commencer par la brassière et du coup vous allez suivre ces petits travaux avec moi. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et vous occuper. Donc voilà, et puis peut-être qu'en même temps je vais papoter un petit peu avec vous. Donc si vous avez remarqué, en ce moment je vous poste un peu plus de contenu, notamment sur Instagram, parce que j'en ressens l'envie en fait, et voilà, ça me fait bien plaisir de vous poster du contenu.
Et vraiment ça m'avait manqué, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas autant posté sur mon compte Instagram. D'ailleurs si vous voulez me rejoindre, je vous mets mon pseudo parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime vraiment bien, voilà, ce compte Instagram. Je sais pas, voilà, en plus je commence à vous poster des choses un petit peu différentes. Vous postez voilà, notamment des poèmes, des choses que j'écris parce que c'était une volonté de votre part. Je vous avais posé la question. J'écris beaucoup de poésie et du coup ça me fait très plaisir de pouvoir vous en publier sur ce compte Instagram. Voilà. Cet après-midi, je change un peu de sujet pour vous parler aussi du programme d'aujourd'hui, puisque cet après-midi vous allez me voir donner un cours de sport à l'une de mes meilleures amies qui s'appelle Mona, qui va probablement regarder cette vidéo d'ailleurs. Bonjour. Et en fait, si vous voulez, avec le rééquilibrage alimentaire que j'ai fait il y a 6 bonnes années maintenant, et donc où j'avais perdu beaucoup de poids, voilà, je suis passée d'un presque 44, donc à 13 ans, 13-14 ans à bah ça dépend en fait, mais en termes de pantalon, un 38 quoi. Donc voilà, j'ai quand même perdu pas mal de taille de vêtements. Tout simplement, voilà, je prône pas la minceur ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que personnellement je me sentais mal dans mon corps, donc du coup c'était extrêmement urgent que je perde du poids. J'avais essayé toute la phase d'essayer d'accepter mon corps, etc. Mais ensuite j'ai juste dû affronter la réalité qui était que j'étais pas bien dans mon corps en fait. Et que je n'arrivais pas à l'accepter tout simplement parce que j'avais pas l'impression que c'était mon corps, si ça fait sens. Voilà, j'avais l'impression que, je sais pas, que ouais, qu'on m'avait pas mis dans le bon corps, qu'il y avait quelque chose qui concordait pas en fait. Tout simplement, en fait, comment je me voyais dans ma tête, la personne que j'étais, ça correspondait pas du tout avec ce à quoi je ressemblais. Du coup, j'ai pris la décision de commencer un rééquilibrage alimentaire toute seule à 14 ans. Et du coup, j'ai plutôt bien réussi puisque j'ai perdu quand même pas mal de poids, plusieurs 2-3 tailles de pantalon quoi. Donc voilà, j'en suis très fière et très heureuse aujourd'hui. Et du coup, depuis j'ai acquis des connaissances en sport qui sont assez, et en alimentation et tout, qui sont assez pointues parce que j'ai fait énormément de recherches là-dessus. Et du coup, ça m'arrive régulièrement de donner des cours de sport à des amis ou à de la famille, notamment à ma maman. Et aussi d'en donner donc à des amis comme Mona. J'avais une autre copine quand j'étais au lycée à qui j'en donnais aussi, sous forme de programme, voilà, que je lui envoyais. Voilà, donc ça sert toujours, et quand t'es passé par là, ça te fait toujours plaisir de pouvoir donner un coup de main en fait à quelqu'un qui se sent mal, parce que c'est tellement difficile comme sentiment. Du coup je me coupe 2 minutes pour vous montrer, donc je vais couper au niveau de la couture. Et ouais c'est tellement un sentiment qui est difficile à vivre quoi, que voilà, si je peux aider, je sais que moi j'aurais aimé, ça aurait été beaucoup plus facile voilà, d'avoir quelqu'un avec moi pour faire ça quoi, parce que c'est une étape qui est, c'est pas rien on va dire. Donc voilà, donc là c'est bon, j'ai coupé donc la bretelle. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un bon bout de tissu quand même. Alors malheureusement, comme j'ai pas de trépied ici, je vais pas pouvoir bien vous faire des plans au-dessus en fait, pour que vous puissiez voir exactement ce que je fais, on va dire. Mais j'essaie de vous montrer au fur et à mesure. Donc là j'ai coupé les 2 bretelles, vous voyez, du coup c'est détaché. Et donc je vais couper le tissu sur l'avant. Je pense que je vais les superposer pour être sûre de couper la même chose. Je pense que je vais couper à peu près ça. Elle est vraiment trop loose pour moi. Donc je vais couper ça, voilà. Ça y est, donc j'ai enlevé tout ça en longueur. Je vais enlever que ça parce qu'ensuite je vais replier pour coudre. Donc je vais replier vers l'intérieur, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Et là je vais commencer à coudre l'une des bretelles déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit propre, je vais rejoindre les 2 bouts
Et en fait je vais les replier à l'intérieur si vous voyez. Hop. Et en fait du coup là je vais coudre ici en fait à l'intérieur. Et comme ça donnera ça en fait quand ce sera sur mon épaule, donc ça sera propre. Dites-moi comment ça va vous, si vous parvenez à tenir le coup. Encore une fois, moi je suis très introvertie et très casanière, du coup rester chez moi c'est pas un problème, c'est pas un fardeau on va dire, mais je sais que ça l'est pour beaucoup de gens. Donc j'essaie aussi d'en tenir compte et voilà, parce que c'est important aussi. Autant maximiser le temps qu'on a chez nous et en faire quelque chose de productif et qui nous fasse nous sentir bien en fait. Donc j'ai pris du fil noir, je l'ai doublé, donc je l'ai plié en deux et j'ai fait un nœud au bout. Et donc là je vais commencer à coudre. J'essaie de vraiment coudre serré pour que ça bouge pas. Faut savoir que ça m'arrive très souvent de rafistoler des habits comme ça. Sinon après on les met plus en fait, donc autant les mettre à notre goût. Voilà, comme neuf, ça tient bien. Donc voilà, super contente. Je vais faire pareil de l'autre côté maintenant. Et donc la couture à l'intérieur elle est comme ça et à l'extérieur elle est comme ça. Donc voilà, je fais pareil de l'autre côté et puis on se retrouve après. Écoutez, la deuxième bretelle cousue. Donc voilà ce que ça donne. Franchement je suis fière de moi, c'est nickel. Et du coup je vais l'essayer pour voir comment ça rend et si je suis mieux dedans finalement, ce que j'espère. Mais bon, il n'y a pas de raison. Bon alors il n'y a pas photo, je suis beaucoup mieux dedans, elle me maintient beaucoup plus. Je sens que j'aurais pu en enlever plus, mais c'est pas grave, c'est déjà mieux. Du coup là maintenant j'ai essayé ce pull, je suis en train de le mettre à l'envers. Donc je l'ai essayé pour voir à quel point je dois enlever du tissu au niveau du col et je peux vraiment en enlever pas mal. Du coup ce que j'ai mesuré c'est à peu près 3, donc je vais enlever tout ça à peu près. Donc voilà, je vais couper et ensuite je vais commencer à coudre. Voilà ce que ça donne. S'il y a des personnes qui savent vraiment très bien coudre, désolée de massacrer des vêtements comme ça devant vous. Mais honnêtement, bon, pour ce que j'en fais, honnêtement, ça va. Je m'en sors pas trop mal, je trouve. Alors, je vais coudre le col comme ça et je vous retrouve après. Bon, il est presque midi, il est 11h52 et je viens de finir de coudre le pull. C'était très long. Mais bon, au moins c'est fait. Alors, je vous montre le résultat. Voilà. La couture, elle se voit pas très bien. Mais je suis fière de moi, elle est vraiment bien faite, je trouve. L'intérieur, j'ai refait une couture comme ça. Et de l'extérieur, on voit rien du tout. J'ai pris du fil blanc pour que ça se fonde bien. Alors on voit pas grand chose, hein. La couture est juste là. Donc voilà, je vais l'essayer, voir comment il me va. Nickel, alors du coup je vous montre. C'est exactement ce que je voulais. Le col reste bien collé à mon cou maintenant.
c'est nickel, je suis super contente. J'ai enfin fini de le coudre et je crois que j'ai choisi pile la bonne quantité à enlever. Voilà, je suis super contente, c'est une bonne chose de faite. Bon, du coup pour l'instant j'ai coché méditation, make-up, la vidéo que je suis en train de tourner et le rafistolage de mes vêtements. Il me reste à me faire un masque ce soir, à faire le sport à ma copine et à nettoyer, ranger mon bureau. Du coup là je vais me brosser les dents et je vais me chercher à manger. Moi je vais chercher à manger au bar. J'ai une carte que je recharge et avec j'achète à manger. Planet Dining Hall est fermé. Voilà où j'attends ma nourriture. J'attends là, on n'a plus le droit de manger ici, on doit prendre qu'à emporter. Donc voilà, j'attends ici patiemment. Bon alors du coup voilà mon repas d'à-midi. J'ai une petite salade César végétarienne, donc sans poulet. Et là j'ai donc du pain un peu burger. Désolée j'ai les mains mouillées, je viens de me laver les mains. Et dedans ce sont des saucisses végétariennes. Donc voilà, je vais manger ça devant Once Upon a Time. Et franchement ça a l'air trop bon. Donc voilà, bon appétit. Bon alors du coup il est 13h30, j'ai fini mon déjeuner. Maintenant je vais manger un petit dessert. Donc j'ai pris un carré de ce chocolat là. Si vous habitez en Angleterre il est super bon, je vous conseille de l'acheter. Je l'ai acheté chez Tesco. Et avec je vais manger un yaourt de chez Alpro à la mûre. Voilà, et je continue toujours mon épisode de Once Upon a Time. Pour ceux qui s'intéressent, j'en suis saison 4 épisode 7. Donc voilà, je vais regarder ça. Et ensuite je pense que je vais sûrement lire un petit peu avant de faire la séance de sport à Mona. Je vous filmerai des petits bouts. Voilà, c'est une journée assez productive hein, comme vous l'aurez constaté. Du coup je me suis dit que ça serait intéressant de vous emmener avec moi parce que vous allez voir des choses. Et puis comme ça vous pouvez voir à peu près ce que je fais pendant le confinement pour m'occuper. Parce que c'est vrai que j'ai des journées assez remplies, je les vois pas passer. Donc voilà. Alors je viens de finir mais alors du coup j'ai regardé un autre épisode de Once Upon a Time. Là le bruit que vous entendez c'est la bouilloire qui est juste ici. Je suis en train de me faire un café, j'ai ma tasse juste là. Et donc c'est un café au caramel, c'est des dosettes, c'est Nescafé qui vend ça. Et donc celui-là c'est le latte au caramel. Et donc je vais me faire un petit café avant la séance de sport de Mona. Et je vais aussi marcher là dans mon couloir un petit peu afin de boire mon café. Bon là du coup je suis de retour dans ma chambre. Désolée pour les bruits que vous allez entendre, c'est mon radiateur qui est en train de se remplir d'eau. Du coup là je vais continuer Beauté Fatale de Mona Chollet en buvant mon petit café. Et voilà, Mona va arriver dans quelques minutes, 15-20 minutes à peu près. Donc voilà, à tout de suite. C'est l'heure de la séance de Mona. Oui, ça y est, elle est là. Donc on va aller dans les escaliers. Je vais peut-être filmer des bouts. Et c'est parti. Voilà mon spot. Et Mona va descendre et monter pendant 8 minutes. Et ensuite on fera d'autres trainings dans ma chambre. Il y a un beau soleil. C'est parti. Une montée, une descente, ça va. C'est au bout de la 3/4e, ça a commencé. C'est bien. C'est bien. Non, c'est bien, t'as un bon rythme. Continue.
Comment ça va? T'as la même couleur que ta bouteille, enfin en plus foncé. Je suis pas étonnée. Merci aussi. Peu d'eau. T'es bien? Oh ouais, nickel. T'as bien bossé. T'as fini? Ouais. Ouais. Tu l'as bien mérité. Ça va? Oh, il fait chaud hein. C'est en été hein. On est en été. Oh, on est en printemps. Il fait beau, regardez. Oui. Étirement? Ou pas? Étirement. 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 Bon alors, Mona vient de partir, elle vient de finir son sport. Je vais vous mettre des petits rushs. Donc Mona, elle commence, hein, donc c'est normal. Voilà, elle commence seulement à faire du sport. Donc voilà, on s'entraîne ensemble ou alors là, quand on est décalé, c'est moi qui l'entraîne quand c'est son tour et moi je fais mes trainings toute seule un jour sur deux. Du coup voilà, c'est très marrant, j'aime beaucoup quand on fait ça ensemble, c'est super cool. Et voilà, du coup ça m'a pris un peu plus d'une heure, une bonne 1h15, un truc comme ça. Donc je sais pas si je vais mettre des rushs de tous les exos, hein, vous aurez que des petits bouts. Donc voilà, comme on peut pas sortir, on fait comme on peut à la maison, voilà, pour s'entraîner. Et voilà, en tout cas j'espère que vous aurez bien aimé voir ça. Du coup je sais pas encore, je pense pas que je vais faire mon rangement et mon nettoyage bureau aujourd'hui. Du coup voilà, je vais sûrement faire le masque ce soir par contre. Je vais prendre mon dîner devant Once Upon a Time. Et voilà, je vous retrouve un peu plus tard pour mon dîner. Là je vais rester un peu devant l'ordi, il est 17h20. Je vais lire un petit peu et donc je vous retrouve après plus tard pour le dîner. Alors, je vais chercher mon dîner. Je me suis attachée les cheveux, j'ai fait une petite demi-queue de cheval, c'est trop mignon. Du coup, je vais aller chercher mon dîner. Et puis ensuite, je vais regarder des vidéos très probablement. Donc, je vais vous filmer ça. Et voilà, je vais marcher un petit peu là dans le couloir d'abord en attendant Mona qui sort de la douche. Et voilà. Fais coucou. J'adore Sarah. Si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne, Sarah Thérèse. Elle est incroyable si vous êtes intéressé par le minimalisme, le zéro déchet, tout ça, les routines, les grocery haul, tout ça. Et si vous parlez couramment anglais, elle est incroyable. Donc j'ai pris des frites et une salade César et je vais manger ça. Et en dessert, je pense peut-être me faire cuire une pomme si j'ai encore faim. Donc voilà, petit programme. Alors, j'ai encore un tout petit peu faim. Je suis devant une autre vidéo de Sarah Thérèse. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour de magie. J'ai plein de pommes. Je les ai eues gratuitement par une fille de mon couloir qui les a laissées en partant. Donc je vous fais un autre tour de magie. Qui aurait cru que c'était si rapide de faire cuire des pommes? Donc je vais manger ça. Et peut-être regarder quelque chose sur Netflix. Et je vais sûrement manger un carré de chocolat. Et je vais aller me faire du thé. Alors du coup j'ai mon thé juste ici. Et petit changement de programme, je vais pas regarder une vidéo. Je vais regarder un film avec Mona. On va regarder Saw 1 parce qu'elle ne connaît pas. Donc voilà, je vais arrêter le vlog maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube et sur Instagram. Si vous en avez envie, les liens et tout ça, c'est tout dans la barre d'infos.
Et du coup voilà, merci d'avoir regardé le vlog jusqu'ici si vous l'avez fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.